Bonjour les expansionnistes, je vous propose de découvrir un livre, Mes icônes africaines, de Monsieur Imhotep. J'attends que la caméra se stabilise. Bon, ça n'a pas l'air de véritablement... Voilà, ici on le voit, Monsieur Imhotep. Ce livre retrace donc l'histoire des grands personnages de l'histoire africaine sous la forme de biographie pour chacun des personnages que nous allons découvrir tout de suite. Voilà, donc c'est un livre illustré. Il y a des illustrations et une partie texte. Voilà. Petite dédicace de l'auteur. À toi, jeune roi ou jeune reine, prêt à découvrir ta véritable identité et ton potentiel enfoui en toi. À nos ancêtres, nous célébrerons votre mémoire à mon père pour avoir toujours cru en moi. À les Brown, c'était dur, mais nous l'avons fait à la mémoire de Dr Liela Afrika, pour tout ce que vous avez fait pour nous à la mémoire de Cheikh Anta Diop. Merci pour l'héritage, Monsieur Imhotep. Nous allons lire quelques petits extraits de l'introduction. J'ai toujours pensé à écrire un livre. Je ne savais pas comment j'allais le faire, ni quel en serait le sujet, ou même quand je le ferais. Mais j'avais la conviction qu'à un moment donné, cela se produirait. En 2017, j'ai ressenti le désir de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait aucun rapport avec ce que j'avais fait auparavant. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais beaucoup de choix. J'aurais pu poursuivre une carrière dans de nombreux domaines, mais quelque chose s'était produit. Je sentais que l'Afrique m'appelait. J'avais commencé à me remettre en question, à chercher des réponses sur mes racines. Et à travers ce processus, j'ai découvert l'histoire africaine. Je venais de milieux éducatifs totalement différents, et je ne savais même pas qu'il était possible d'étudier l'histoire africaine à l'université. Comme la plupart des gens, je pensais que l'Afrique n'avait pas de grande histoire. J'avais pourtant entendu parler de l'histoire coloniale et d'un peu d'histoire précoloniale, mais c'était surtout la période juste avant la colonisation et pour la plupart axée sur la traite des esclaves. Et la façon dont elle m'avait été présentée ne reflétait aucune grandeur pour l'Afrique. Donc, dans mon esprit, l'Afrique était ce continent qui avait toujours été en retard sur la plupart des aspects. C'était dans un endroit où rien de grand ne s'était jamais produit. Mais avec le temps, j'ai découvert une autre facette de l'histoire africaine, ce qui s'est réellement passé et comment tout a commencé. Cela a débuté avec un questionnement sur les origines de l'humanité. Dès le début, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'avait pas de sens dans ce qu'on nous enseignait sur l'Afrique. Pendant cette période, j'ai commencé inconsciemment à rassembler dans mon ordinateur des informations trouvées dans des livres, des documentaires et des vidéos sur ces sujets pendant plus d'une décennie. J'ai découvert des savants africains marginalisés tels que Cheikh Anta Diop, et leurs travaux m'ont mis dans une situation où, pour la première fois, j'ai dû remettre en question le récit dominant de l'histoire africaine. C'est magnifique. Le récit de qui j'étais réellement. Cela n'a pas été facile, car dans nos sociétés modernes, nous avons été programmés à croire tout ce que les savants blancs ou d'origine européenne disent. Par contre, nous devons douter de ceux qui sont noirs ou africains, et ce peu importe le niveau de leur diplôme. Alors c'est super, c'est vraiment magnifique cette prise de conscience. Il était donc très difficile de faire pleinement confiance aux savants africains, sachant que les médias les qualifient de complotistes ou afrocentristes, des mots utilisés pour les marginaliser, les dépeindre
tels des théoriciens du complot et ainsi empêcher le peuple de les écouter et par là même, je rajouterai, de découvrir finalement ses origines parce qu'à partir du moment où on découvre qui l'on est, eh bien on prend pleinement conscience de qui l'on est et on peut effectivement avancer et avoir les pleins pouvoirs. Voilà. Alors, j'en ai perdu le fil. Des mots utilisés voilà, pour les marginaliser, les dépeindre tels des théoriciens du complot, et ainsi empêcher le peuple de les écouter. Et personne ne veut être celui qui s'est fait avoir par ces gens bizarres. C'est comme ça que la société fonctionne. Mais comme je commençais à avoir des failles dans cet enseignement si bien ficelé, j'ai décidé de chercher plus loin, de chercher la vérité. Mon initiative était complètement désintéressée. Je n'avais choisi aucun camp. Tout ce que je voulais, c'était la vérité. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée sur cette voie. Au cours de ce voyage, j'ai commencé à remarquer qu'il manquait quelque chose. Je cherchais des informations partout sur Internet, mais la plupart des sources ne partageaient que des informations biaisées. Donc fausses ou pas exactes. J'ai même découvert que Wikipédia était contrôlé par un groupe de personnes qui faisaient tout pour maintenir un récit biaisé de l'histoire de l'Afrique. Ils écrivaient notre histoire et avaient donc le contrôle de notre perception de la réalité. Il y avait un énorme fossé entre ce que j'avais découvert et ce qui était publié. Cela m'a beaucoup intriguée. Je ne comprenais pas pourquoi l'histoire africaine n'était pas correctement enseignée, et ce de manière complètement innocente. J'ai donc décidé de contacter certaines des personnes les plus influentes que je connaissais, qui possédaient des plateformes sur l'histoire et la culture africaine, mais aucune d'entre elles n'a tenu compte de mon opinion. Leur réaction mit un coup à mon enthousiasme. J'ai même pensé à abandonner, mais cette passion était trop forte. J'avais le sentiment que je ne serais jamais heureux si je ne partageais pas mes découvertes avec le monde. Et c'est ainsi que M. Imhotep est né. Du rejet de la solitude, mais aussi de l'amour pour moi-même, mais surtout de l'amour pour les miens, de l'amour pour vous. Je ne savais pas comment ni par où commencer, mais j'ai décidé de commencer. Le but était d'apporter quelque chose de nouveau, un peu d'air frais, de partager l'histoire précoloniale ou plutôt impériale de l'Afrique, en commençant par le tout début de l'histoire de l'humanité. Alors l'auteur pose la question dans son introduction, mais pourquoi un livre pour enfants, me demandez-vous peut-être. Alors, il nous donne la réponse. Parce que les enfants sont notre avenir. Ils sont la prochaine étape vers la renaissance de notre monde. Pendant une de mes pauses, lors de l'écriture de ce livre, je suis tombée sur un documentaire. Il parlait de la nature, de la vie dans la jungle. Il montrait la vie de nombreuses espèces d'une région d'Amérique du Sud. Parmi ces espèces, il y avait des jaguars et des fourmis. Et la rencontre entre ces deux espèces m'a appris quelque chose d'étonnant. Cette leçon m'a également rappelé que nos ancêtres disaient avoir acquis leur connaissance par l'observation de la nature. Les animaux étaient généralement associés aux nétérus, c'est-à-dire à des dieux, parce que les ancêtres comprenaient que les animaux avaient un lien très particulier avec l'univers. Ils percevaient des choses que nous, les humains, ignorions ou ne pouvions plus percevoir parce qu'ils sont apparus avant nous et sont restés connectés à la planète. Par exemple, à Kemet, on croyait que l'ibis, symbole de Djibouti, ne buvait pas d'eau impure. Donc, pour s'assurer que l'eau était pure, ils observaient les comportements des ibis vis-à-vis des sources d'eau. Dans le documentaire, il y avait la rencontre d'un bébé jaguar et de fourmis légionnaires très actives. Le bébé, étant très curieux de son environnement, goûtait à tout ce qui l'entourait. C'était sa façon de découvrir son monde. Et à un moment donné, il remarqua les fourmis légionnaires. Pour ceux qui ne le savent pas, les fourmis légionnaires sont équipées d'un dard, d'un venin redoutable. Lors de cette rencontre, le narrateur dit quelque chose qui attira mon attention. Il dit « Ces fourmis n'ont pas hésité à utiliser leur dard, surtout quand elles ont dû défendre le bien le plus précieux après leur reine, qui était la génération montante,
la couvée, les larves. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais après ce moment, j'ai compris comment, dans la nature, toutes les espèces étaient extrêmement prudentes lorsqu'il s'agissait de leur descendance. Même lorsqu'elles étaient confrontées à l'adversité, elles étaient généralement prêtes à faire n'importe quoi pour protéger leur bébé, c'est-à-dire leur descendance, et l'un des éléments les plus importants de la vie des bébés est leur éducation. Parce qu'ils savaient que sans éducation, ceux-ci ne pourraient pas survivre, ce qui entraînerait la disparition de l'espèce. Et c'est vraiment très intéressant puisque ce que l'auteur est en train de dire peut s'appliquer à nous sur le plan humain. Nous avons besoin de connaître notre identité pour avancer, pour que notre société, notre culture ne disparaissent pas. Alors, il dit ceci plus loin. Ce livre, donc on ne va pas lire cet extrait, mais celui-ci qui va certainement faire le parallèle avec nous en tant qu'humains, en tant que société entre culture noire, en tant que culture noire. Ce livre n'est pas seulement destiné aux enfants, il s'adresse également à tout adulte qui souhaite en savoir plus sur la véritable histoire de l'Afrique et qui aime les beaux designs. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses en l'écrivant. Cela a été l'un des plus grands défis de ma vie. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Le processus a été difficile et frustrant. J'ai presque vécu une dépression pendant de nombreux mois. Écrire pour les enfants est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et en plus de cela, pour moi, ce n'est pas un livre lambda. Je l'ai écrit pour qu'il serve d'outil d'éducation et de guérison. Pour moi, c'est un outil de consécration pour tous ceux qui vont le lire. Donc j'avais beaucoup de pression. J'ai vraiment pensé à abandonner, mais à chaque fois que je relisais les histoires de ces grandes icônes africaines, quelque chose s'illuminait en moi. Leurs histoires m'ont inspiré à continuer à poursuivre le projet. Parmi les avantages que vous trouverez dans ce livre, il y a l'utilisation de noms africains originaux qui vous aideront, vous et tous les jeunes qui liront ce livre, à renouer avec nos ancêtres. J'ai fait de mon mieux avec les sources qui étaient à ma disposition parce que la destruction a été terrible. Nous avons perdu beaucoup d'informations importantes et tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est essayer de récupérer avec ce qui est disponible. Essayez parfois de lire entre les lignes. Tout au long de ce processus, de nombreuses réponses me sont parvenues. Mon lien avec les ancêtres s'est renforcé et maintenant, je veux que vous et tous les jeunes rois et reines qui liront ce livre en tiriez profit. C'est vraiment magnifique et je crois qu'effectivement il a eu raison de continuer parce que déjà seulement dans cette introduction, on perçoit l'âme de ce livre. Vraiment, ce désir de faire connaître sa culture. Voilà, je crois que nous allons être richement bénis. Alors, petite attention, avant de vous lancer dans ce voyage, je veux que vous fassiez quelque chose. Cette action sera notre hommage aux ancêtres, une façon de les célébrer, mais surtout de consacrer les prochaines générations, une façon de montrer que nous savons désormais qui nous sommes, nous connaissons notre identité et que nous allons prendre soin de nos enfants et leur apprendre qui ils sont réellement. C'est notre façon de briser ce cycle toxique de désinformation et de dénigrement finalement de notre culture noire. Donc si vous êtes sur Instagram, Twitter ou Facebook, j'aimerais voir une vidéo ou une photo de vous tenant votre livre avec votre famille ou tout jeune roi ou reine à qui vous avez offert ce livre, et si vous le pouvez, faites-leur porter une couronne en papier, seulement si vous êtes à l'aise pour le partager bien sûr. Utilisez le hashtag MyAfricansIcons et si vous voulez vous montrer, vous assurer que je le vois et que je le partage sur nos plateformes, incluez également mon nom @MrImhotep quelque part dans votre message. Je me réjouis de vous voir, vous et ces jeunes rois et reines. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le hashtag pour voir d'autres personnes de la communauté qui, comme vous, couronnent les jeunes et brisent le cycle.
Alors, une petite citation de M. Imhotep. Un livre pour enfants peut-il changer le monde? Non, mais les jeunes qui le lisent le peuvent. Alors, des petites informations à propos de l'auteur. M. Imhotep est un chercheur indépendant, un artiste, un designer, un auteur et un entrepreneur passionné par l'histoire africaine. Il étudie l'histoire africaine depuis plus de 10 ans en suivant les traces de grands auteurs africains comme Cheikh Anta Diop, Ivan van Sertima, essayant de dévoiler la vraie grandeur de l'Afrique. Il enseigne l'histoire depuis plus de 4 ans avec une approche unique qu'il appelle histoire consciente. Une approche qui se concentre sur la guérison des peuples des traumatismes générationnels causés par la colonisation grâce à l'apprentissage de la véritable histoire africaine. Le but principal de cette approche est de comprendre la nature délicate de l'histoire qui nous est enseignée et la nécessité de restauration de la vérité en replaçant chaque fait dans son contexte d'origine. Comme il le dit toujours, l'histoire a été utilisée pour détruire, mais l'histoire peut aussi être utilisée pour guérir et reconstruire. C'est magnifique. C'est une véritable antithèse. Et c'est ce pourquoi il se bat, la guérison des nations par l'apprentissage de la véritable histoire de l'Afrique. Il est le créateur de M. Imhotep, une plateforme qui a rassemblé près de 200 000 membres sur plusieurs plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube et Twitter au moment de l'écriture de ce livre. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez aller sur Insta, Mr Imhotep ou monsieurimhotep.org. Alors, c'est un joli parcours que celui de M. Imhotep. Mes icônes africaines, voyager dans le temps vers les âges d'or de l'Afrique. Vous y découvrirez quelques-unes des plus grandes icônes qui aient jamais existé, des empereurs, des impératrices, des rois, des reines, des scientifiques, des conquérants, ainsi que des bâtisseurs. Ils étaient intelligents, novateurs, sages, audacieux, et leurs accomplissements ont marqué le cours de l'histoire de notre monde. Certains d'entre eux ont été oubliés ou ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Grâce à ce livre, ils seront honorés à la hauteur de leur grandeur et ils vivront à nouveau dans notre cœur. Ce livre vous inspirera et vous fera découvrir votre vraie identité. Il activera l'immense potentiel enfoui en chacun d'entre vous. Magnifique. On va donc découvrir les 2 personnages que j'ai choisi de vous présenter. Donc, c'est à vous de vous le procurer pour découvrir l'ensemble des icônes qui sont présentées, mais je n'en choisirai que 2. Donc, l'icône de sexe féminin et de sexe masculin. Alors, le personnage qui attire mon attention, côté femme, c'est l'impératrice. L'impératrice Tiwi, qui est illustrée, présentée de cette façon. Alors, l'histoire de la grande Tiwi commence vers 1400 avant Jésus-Christ. Son destin était écrit parmi les étoiles, fille d'un fonctionnaire provençal de Kemet. La famille de la jeune Tiwi était puissante, assez pour être reconnue par les membres de la famille royale. Ses parents étaient probablement très proches de l'impératrice Moutemoua, épouse de l'empereur de Kemet à l'époque. Et ce détail jouera un rôle majeur dans la réalisation du destin de Tiwi, comme nous allons le découvrir. Alors, l'impact de Tiwi sur Kemet montre qu'elle était probablement la plus puissante des grandes épouses royales dans l'histoire de Kemet et l'une des plus grandes impératrices et reines de l'histoire du monde. L'histoire de l'impératrice Tiwi dépeint parfaitement le pouvoir des femmes africaines. Elle était une dirigeante, une reine, une impératrice, une épouse et une mère. Ses sages conseils et son intelligence sans égale montrent que les femmes naissent intelligentes, confiantes et courageuses. Elle montre sans détour qu'une femme peut être beaucoup de choses peut être beaucoup de choses tout en excellant dans chacune d'elles. Je pense qu'il voulait dire qu'elle peut faire beaucoup de choses tout en excellant dans chacune d'elles.
Elle et son mari illustrent parfaitement ce qu'une famille doit être, c'est-à-dire une famille fondée sur l'amour et la compréhension. Elle a été une source d'inspiration pour de nombreuses reines après elle, et nous devrions également suivre son exemple. Ainsi, l'impératrice Tiwi est une véritable femme d'affaires, un cerveau multitâche qui fait preuve de courage et travaille sans relâche. Alors, chez les hommes, c'est ce personnage qui a attiré mon attention, c'est le roi Paenki, appelé l'indestructible. Il est plein de sagesse et animé par le désir d'établir la paix partout où il passe. Ainsi, on sait très peu de choses sur l'enfance de Paenki. La plupart de ce que nous savons de lui commence après son ascension sur le trône de son père en tant que nouveau roi de Gaza. À cette époque, Kemet connaissait une rupture de sa souveraineté. Le pays était divisé en plusieurs petits royaumes, dirigés par de petits gouverneurs indépendants. Et les choses se sont aggravées lorsque de nombreux immigrants d'Asie et d'Europe ont commencé à prendre le pouvoir dans la partie nord du pays. Les dirigeants légitimes qui vivaient dans le sud du pays étaient inquiets de voir leur pays bien-aimé se retrouver sous influence étrangère. Alors, nous n'allons pas tout lire nous n'allons pas lire toutes les informations sur le personnage, mais c'est à vous justement de vous procurer le livre Mes icônes africaines de M. Imhotep pour en savoir davantage. L'histoire de Paenki nous apprend donc l'importance de la maîtrise de soi. Paenki était plus puissant que ses adversaires, il aurait pu les anéantir complètement, mais il s'est toujours souvenu de l'essentiel, à savoir l'unité des peuples d'Afrique contre la menace venant de l'étranger. Ses rivaux étant ses frères africains, il les a pardonnés, même s'il l'avait trahi. Il savait quand il fallait punir, mais aussi quand il fallait être indulgent. Il n'a jamais laissé ses émotions dépasser sa sagesse. Et cette capacité lui permit de réunifier son territoire et de ramener la paix dans la vallée du Hapi, vallée du Nil. J'espère que ces deux histoires, ces deux biographies vous ont inspiré et vont vous donner envie d'acheter le livre Mes icônes africaines pour en découvrir davantage sur toutes ces figures mythiques. Et voilà, merci pour votre attention. Alors, si vous souhaitez avoir le livre, je peux organiser un jeu concours pour que vous puissiez le gagner. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me le noter, me le faire savoir dans les commentaires. Merci de vous abonner, de liker la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle lecture. À bientôt les extensionnistes.